Et bonjour tout le monde, c'est Alain Destruction, Frelon Guêpe. Aujourd'hui, nous parlons frelon asiatique. Un énorme nid. Vraiment bien balèze. Il doit faire dans les 50. Je sais pas si on va le voir, je regarde sur la caméra. Il est là, au bout de mon doigt. Je pense que celui-là, on va le mesurer. Donc on est dans un hangar, hein. Donc c'est assez dangereux. Je pense que je vais prendre une bonne danse. Allez, je vous reprends. On est prêt. Énorme nid de frelons asiatiques. Je sais pas si vous vous rendez compte du bruit. Sans même l'avoir touché. Ça travaille. C'est beau. Ça travaille bien. Magnifique. Magnifique nid. Allez. Vous vous posez là. Donc je vais aller le traiter. Donc les dangers du frelon asiatique. En gros, le problème qui peut se passer, c'est que là, on a des remorques. Les chauffeurs, ils vont peut-être les prendre. Si au moment où ils prennent les remorques et que quelqu'un touche le bardage, juste derrière, ils vont sortir. Je vais vous le montrer parce que là, il n'y a personne sur site. Pendant très longtemps, il n'y a personne sur site. Regardez le brouhaha que ça va faire. Vous écoutez. Donc là, ils sont en phase d'alerte. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des vibrations, ils détestent ça. Il y a eu des vibrations. Donc là, ils sont prêts à attaquer. Ils sont saignants là. Regardez le monde. Imaginez le danger. Bon, moi ça y est, donc ils m'ont vu. C'est bon, le nid traité. C'est bon, je prends une danse. Alors on danse. Le danger du frelon asiatique, c'est ça. Imaginez, j'ai juste à peine touché. Regardez ça. C'est impressionnant. Là, je me permets une attaque. C'est pas agréable du tout. Mais je me permets une attaque parce que je sais qu'il n'y a personne sur le site. D'accord? Ça, c'est très important. S'il y avait eu la moindre personne, c'est important de les voir attaquer. S'il y avait la moindre personne, j'aurais essayé de bouger le trou et je me serais enfui. Donc là, je vais vous laisser un peu avec le nid. Et moi, je vais essayer de me mettre dans le coin. Et je vais aller chercher mon truc pour commencer à les ramasser. Là, je sais pas si on s'en fout. Je vais aller chercher un mètre. Ce sera même mieux.
noir. Il est noir. C'est impressionnant. Là, je vais remonter, je vais reprendre une danse pour mesurer. Il est énorme. Je monte jusqu'au camion, je suis garé à plus de 40 mètres. Hein. Il faut être étanche de chez étanche. Avant d'y aller, j'ai quand même bien vérifié s'il n'y avait aucun trou. Si j'étais super étanche. Sans ça, il y a des impacts que je descends bien. Donc, un nid comme ça. Comme dirait maître Étienne, au putatif. Un nid comme ça, on est sur du 50 cm par 40 d'épaisseur. On est sur du 30 cm. J'en ai partout. J'en ai partout. Donc j'ai quand même prévu un petit mouchoir. Vous t'essuyer la tête au cas où. Okay. S'il n'est pas prêt. Donc là, ce qu'il faut faire, prenez les calculatrices. Vous allez faire 40 cm multiplié par 30 cm multiplié par combien? 40, 30, 50. Allez, les devoirs. En commentaire, je la réponse du volume de donc, là, je vais couper un morceau pour voir de l'évolution. On va les laisser se calmer un peu. En même temps, si je m'attaque à votre maison, je pense que vous seriez un peu stressé aussi. Le truc, c'est que je suis devant leur sortie en fait. Pas beaucoup d'épaisseur. C'est vraiment que du nid là. Ils n'ont pas encore bien isolé, c'est-à-dire que celui-ci, il allait prendre encore en volume. Donc, on voit super bien les galettes. Je sais pas si on se rend compte. Ça vole beaucoup. Et en fait, c'est les vapeurs, à force d'avoir du venin là, c'est les vapeurs de venin à l'intérieur. Mon truc qui fait l'aération, il n'y a plus de fil. Donc on est sur 1, 2, il y en a un dessous là que j'avais vu. 3, 4, 5, 6, 7. Les plateaux sont pleins. On est mi-octobre. Mi-octobre. On est le 19 octobre, je crois. On est le 19 octobre. Vous avez vu le monde qu'il y a? J'en ai plein quand ils viennent taper là, sur l'écran. Quand ils viennent taper, c'est impressionnant. J'ai l'impression qu'ils sont sur vous. Donc là, je vais les laisser tout calmer, gentiment. Le nid, on le laisse en place entre 48 et 72 heures. C'est pas parce que c'est un gros nid. Je sais pas si on voit. Ils suivent, hein, l'équipe. On va essayer de marcher. Allez, là, j'ai dû faire 10 mètres. Ça gratte. Hein. Allez. Donne un petit kebou, là. Je sais pas où il est. Allez, rentre à la maison. Et en fait, le danger qu'on a, c'est vraiment... Vous voyez, le camion est là-bas. Le danger qu'on a, c'est vraiment... vous voyez, ça me vole encore autour. Bon, en même temps, je suis devant le nid. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. C'est au moment où on va au camion et qu'on commence à se changer
C'est à ce moment-là qu'il faut être très prudent dans notre métier parce qu'ils peuvent être bloqués et ensuite vous piquer. C'est très dangereux. Je vais aller chercher de quoi ramasser les frelons qui sont en train de tomber en fait, tout simplement. Vous, je vais vous installer derrière la dedeche. Alors dites-moi en commentaire si hop, on va vous mettre à hauteur aussi. Dites-moi en commentaire si vous aussi, comme vous étiez petit, vous lisiez de dèche verte sans retouche en faisant une bise de cheval comme ça. Complètement. Relancer les vieux jeux quand on était jeune. Donc là, c'est vraiment une bombe. Le nid, il fait 50 par 40 par 30 cm d'épaisseur. Le volume et 3 petits points. Je vais chercher la boîte pour ramasser les frelons. Donc ce que je voulais vous montrer ici, alors c'est très dur avec mes gants. On voit, je sais pas si vous allez voir, un bout là, arrête de tourner, non, pas de tourner, voilà. On va le faire ici, un bout là, il a deux petits ergots en fait, c'est un mâle. Ah non, bah non, je viens de voir l'aiguillon, ouais, bah ça c'est une femelle, je pense qu'il y a deux petits ergots, il est mon mâle, c'est chez moi. En fait, aux embouts, il est mon mâle. Ah non, l'aiguillon, c'est une femelle. Beaucoup de femelles. Hein. De toute façon, il n'y a que les femelles qui attaquent. Hop, vous avez vu, j'ai un peu de... Ça, c'était... Alors ça me fait délirer. Lui, il est né, il est mort. Ouais. Il est en PVS. Ouais, bah, il n'y a que les femelles. Je pensais qu'il y avait un mâle. Donc les mâles ont deux petits ergots. Voilà, ça s'ouvre. Ça, c'est la civiloise. C'est du papier. Donc on voit bien hein, les tranches que j'ai découpées. Tout ce travail. C'est magnifique. Et pas très épais. Hein. En vrai. Donc ils vont superposer des petites couches de bois, de cellulose. Donc avec leur petite mandibule. Voilà là. Avec leur petite mandibule qui est devant. Voilà, montez mandibule. Voilà, je sais pas si on les voit. Bref, on est en train de souffrir, c'est pas cool. Et on va les voir. Bon, bref. Avec leur petite mandibule, ils vont venir déposer toutes les. Il me fait flipper là. Oui, toutes les petites structures ici. Oh, regardez, il essaie de sauver une larve. Ça va pas quitter. Merde, je l'ai pas vu. Il a essayé de sauver une larve. Ça arrive, hein. Des fois, ils ont des comportements. Donc ça, c'est une larve de frelons asiatiques. Donc en gros, quand elles sont dans le truc, vous voyez, les deux petits, je sais pas si on verra bien. Je vais chercher la lampe. Encore du monde dessus. Bah, il faut que ça se contamine, hein, tout ça. Mais bon, maintenant, ils ont commencé à... Alors cette année, moi, j'ai remarqué un truc. Regardez, vous voyez? Là, il y a une larve qui est tombée. Et en fait, je pense qu'ils essaient de sauver les pots cassés. Ils essaient de sauver les larves pour pouvoir reconstruire un nid plus loin. Alors, c'est qu'une supposition. Hein. Hop, on va mettre la lampe là. Hop. Et là, vous allez voir. Je vais essayer de bien vous filmer. Ça vient. Vous voyez les deux petits crochets rouges qu'il a sur le dessus là? Ça, c'est le haut. Et ça, c'est le bas. Enfin, il a la tête en bas hein, quand il est dans le nid. Mais en fait, avec ces deux petits crochets, c'est ça qui vient broyer, digérer. Je vais être une star. Je le sens. Mais montre tes canines. Je sais pas. C'est ça qui va venir digérer les petites bouts de protéines à base d'abeilles, de guêpes, ce genre de choses. Donc là, c'est curieux parce que vous avez vu, j'ai réussi à le filmer. Un frelon qui essayait de le sauver. Ça m'attaque encore. Hein. Je prends 2-3 attaques, pourtant je suis là. Bon, après, je suis dans leur passage. Hein. Donc ça me paraît normal de me faire encore un peu attaquer. Donc voilà. Donc le frelon asiatique, on le reconnaît surtout parce qu'il est orange. Bout des pattes jaunes, tête orange. Et on va montrer là, bon, il est un peu blanc, lui, c'est à cause du produit. Voilà. Le bout des pattes jaunes, tête orange, du coucou à la caméra. Et quand on regarde sur le dos, on va le mettre à l'envers.
sur le dos, beaucoup de noir et une bague orange. Là, voilà. Voilà, donc ça c'est du front asiatique. Et ça fait des paquets comme ça. Je vais vous zoomer. On voit super bien l'arbre depuis en bas. Sur la caméra, je sais pas si on les verra. Donc ça c'est mortel. Il ne faut pas l'oublier. Donc moi ce que je préconise, c'est quand votre désinsectiseur préféré passe, mais vous mettez ça de côté. S'il fait des petits morceaux comme pour faire des vidéos, comme moi, bim. Il en veut encore. Il fait des petits morceaux et vous les mettez de côté. Parce que ça c'est plein de phéromones en fait. Et ça pour les mettre dans les pièges, je pense que ça doit être tip top. Petit top. Ouais, c'est moi qui fous. C'est moi qui commande. Alors, plus d'atterrissage, hop, tu vois pas. Je peux monter sur là. On va lui abréger les souffrances. Voilà. Que de blessure. Allez, je rembarque encore une fois vers le haut. Donc une belle de blesse. C'est pour les cartes. Moi, je vais reprendre une attaque. Tandis que revoici la surprise. Vous voyez, toutes les larves qui sont descendues, vous les voyez, elles sont tombées dessus. Je ne sais pas si c'est pas les frelons qui les font tomber. Parce que c'est pas moi. Bizarre. C'est un comportement. Regardez ça. Le kiki là-bas, tu fais quoi? On te voit. Faut les mains. Faut les pattes. Donc, c'est un insecte frelon asiatique, invasif. Il a 6 pattes. Tous les insectes ont 6 pattes. Ah, ils volent pas bien, hein. Je le vois aussi. Je vois un petit peu devant moi. Celui-là, je reprends une danse. Hein. Alors, moi, j'y vois rien du tout. Je suis en mode buée totale et en mode transpiration totale. C'est affect. Donc, j'essaie de commenter en direct. Tout à fait, Simone. Voilà, ça va. C'est impressionnant. On va essayer de ne pas faire de bruit parce que je parle beaucoup, mais... Vous voyez, ils répartissent le produit partout. Très beau spécimen. Bon, allez. Sur ce, abonnez-vous. Ça se passe en bas à droite dans mes souvenirs. Moi, je vais essayer d'aller me défaire. Moi, je vais essayer d'aller me défaire, de me déshabiller en sécurité. Et puis, je vous dis à la prochaine. Terminé. Ciao. Bon, pour ceux qui regardent ma vidéo, surtout, je suis cramé. Je me suis quand même changé dans le camion. Enfin, j'ai pas filmé parce que c'est un peu exigu. Allez, terminé les filles.